Père Baudouin. Oui. Au fur et à mesure que les gorgées défilent, que ton esprit se calme, tu revois en boucle cette scène, cette Mhm. attaque qu'elle a eue sur toi. Ce, cet air froid, cette intangibilité. Et alors que, par un réflexe, tu te grattes l'oreille et que tu sens un liquide légèrement visqueux à l'intérieur, très faible, tu te rappelles de certains écrits que tu as lus. Certains écrits te parlant d'esprits qui ne trouvent pas le repos, de possession. Mhm. Je vais, si possible, prendre un petit papier et un stylo pour me noter ce qui Alors, vient tu de me auras du passer mal à par la trouver un tête. papier et un stylo en 1248. C'est pas faux. Tant pour moi. Je vais en faire part au frère Félix. Frère Félix, je suis en train de penser là par rapport à tout ce qui nous est arrivé et Oui, voilà, mon je père. te transmets un petit peu toutes les informations. On sera peut-être pas trop à deux pour s'en rappeler demain et faire quelques petites recherches là-dessus. Quelle recherche? Je pense que toutes ces histoires, j'ai lu quelque part là dans les écrits, ces légendes sont souvent des personnes qui ne trouvent pas le repos. Personnes un peu perdues. Ce serait peut-être intéressant de consulter les écrits. Tu, De... tu as quand même bien réussi ton jet. Ouais, Et tu te rappelles que pour s'en débarrasser, on parlait de purification. d'accord. Mais comment, en quoi ça, tu te rappelles pas. Pour toi, t'étais même pas sûr d'y croire à l'époque. Hmm. Côté mon esprit un peu rationnel se dit que c'est peut-être des légendes, mais vu ce qui m'est arrivé, et vu que je suis personnellement impliqué par le fait d'avoir vu cette nonne, je vais y croire un petit peu plus. Et je vais vraiment, dès que l'occasion se présentera, faire plus de recherches là-dessus. Et si je suis servant, c'est que j'ai raté pas mal d'étapes dans l'éducation. Je suis pas sûr de vous apporter une grande aide dans la recherche, dans les livres, mais je veux bien vous accompagner et puis j'ai quelques bases tout de même. Je vous aiderai, n'ayez crainte. Et encore une fois, je pose ma main sur son épaule, mais quand je le regarde, j'ai l'impression de revoir les yeux qu'il m'a fait dans l'église. Et dans ma tête, je le revois dire voleur, menteur. Et ça me fait un petit frisson dans le dos quand je le vois. J'enlève ma main et je bois le reste de mon verre. La soirée se poursuit dans une ambiance assez inconfortable. Oui. Et je pense qu'aucun de vous ne restera éveillé bien longtemps. Non. Nous allons nous coucher pour une matinée calme, sûrement. Aude, Tiens, je dors pas. non Je mais veux pas aller me t'inquiète coucher. pas. Ah, Je parlais pour les trois qui étaient à table. ok. Oh, moi, Toi, ton service se termine. Et au moment où tu penses un peu souffler, tu entends un bruit sec et sourd derrière toi. Je retourne. Et tu vois Mathilde qui a posé une bouteille et deux verres sur une table et qui te montre une chaise. Alors que vous êtes seul dans la grande salle. Je n'ai pas obligé de faire cela. Ça Ah, paraît- tu parles pas, peu m'importe. De toute façon, crois-moi, il y a peu de chances que je me rappelle demain. Aurais-tu oublié que je ne tiens pas à l'alcool? Je n'ai... Eh ben, ça en fera plus pour moi je- et autant d'effets pour nous deux. Nous Ne avons pas t'inquiète pas, travaillé. je protégerai ta vertu, je t'assure que tu finiras dans ta chambre toute seule une fois qu'on aura fini de boire. Et là, elle a une grosse toux, et tu vois son fils qui finit de se barrer au loin, avec la porte qui claque. Ok. Elle Encore une également. fois, sauf si tu veux rejoindre la chambre du Seigneur. Stop. Ok, ça moi.
Vous savez Ah bah. tous quoi avec cette histoire? Bah, disons que c'est pas tous les jours. Parfois, il faut être un petit clin d'œil. Or, c'est le destin. Fais attention, je vais finir par prendre le voile. Hein. Je parle pas de ce destin-là. Elle te tend un verre et elle laisse le bois cul sec. Que fais-tu? Euh, je joue avec mon verre. Euh, tu aimais ton mari? C'est... J'ai fini par l'aimer. Je comprends. Il a toujours respecté les vœux du mariage et s'est toujours comporté bien vis-à-vis de moi, vis-à-vis de notre fils. C'est déjà... C'est déjà beaucoup, tu ne crois pas? Bien sûr. Et il avait pour lui qu'il savait faire ça. Et elle te monte la bouteille. Ok. Ok. Et pourquoi Euh, cette question? Il y a quelqu'un que tu aimes ou que tu crois aimer? Absolument pas. Plus que dernièrement, j'ai l'impression que tout le monde m'enjoint à construire une vie avec quelqu'un et je ne m'en sens pas capable. Bah, en tout cas, je lève mon verre au fait que de nombreuses personnes te poussent à vouloir construire ta vie. Ça veut dire que de nombreuses personnes tiennent à toi. Pourquoi tu dis que c'est une mauvaise chose? Disons que j'ai peur de perdre ceux qui... Quand on joue pas, on perd pas. Mais quand on joue pas, on gagne pas non plus. Je pense que tu n'as pas assez bu encore. Je trinque avec elle et je bois mon verre. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, Aude. Oui. Un petit jet de constitution. C'est plus que Exactement ce que je... assez. C'est exactement ce que je voulais voir. 92 pour 35. Au bûcher, elle va roter sur le feu, ça va attiser les flammes. Bon, J'ai bah, pris le vin, je... bon, bah, l'idée de pisser sur le feu pour éteindre les flammes, on évite. Hein. Bon, alors, ça te réchauffe beaucoup. Et tu dois admettre, ça te désinhibe pas mal également. Mathilde. Aude. Pardon. Tu crois aux histoires de malédiction, rituels, tout ça? Dans quel sens? Les malédictions du style prédestiné, que quelqu'un te maudit à distance, ce genre de choses. Le fait que les péchés du père tombent sur le fils, toutes ces conneries de grenouilles de bénitier. Sincèrement, je m'en bats la panse. Les vieilles superstitions, les vieilles rumeurs, les vieux lieux, les vieux livres. C'est autre chose. Et l'histoire de Marie, de la mère pleureuse. Parle. Ah, t'as Ta entendu sœur parler de pleureuse. ça? Oui. Et j'ai l'impression que... C'est quelque chose qu'on évite de parler aux étrangers dans ce village. Mais bon, t'es plus vraiment une étrangère, non? Oui. Notre village est très calme. Il
Comment dire? Il n'a pas ce que tu auras ailleurs. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas tout ça. Il y a des disparitions parfois. Et certains pensent que c'est le prix à payer pour le calme et la sérénité qu'on a. Que tout cela, c'est la sœur pleureuse. Que ceux qui mentent, que ceux qui trichent, que ceux qui volent, elle va derrière, bah, quand on te rabat ça dans les oreilles depuis que tu es en âge de dire papa ou maman, ça a tendance à pousser à faire les bonnes choses. Ouais, mais des fois, on est obligé de mentir. On va protéger son œuvre. Et je dois admettre, ça m'est déjà arrivé des petits mensonges, des petites omissions, et je n'ai jamais vu une sœur apparaître derrière moi avec des larmes de sang sur le visage. Et si je te dis que moi, j'en ai vu tout à l'heure? Elle devient très pâle. Alors ça voudrait dire que tes mensonges ont un impact sur les gens autour de toi. Je À peux moins pas, que tu aies volé, mais j'ai recompté la caisse hier. je peux pas t'expliquer mes mots. Ça te mettra en danger. Mais par contre, je peux te demander une chose. Si un homme vient te voir et te demande des informations sur moi, un homme, et je décris l'homme en question. Toi, tu sais, c'est pour ça que je Mhm. passe ça sous silence. Je veux que tu lui dises où je suis et que pars. Ne prends pas de risque avec lui. Est-ce que cet homme est un danger pour toi? Oui. Je ne dirai pas où tu es. Il a déjà tué meurtre. Eh ben, je mentirai, mais pour la bonne cause. Le nom d'un autre village? Ou pourquoi pas le cimetière? Il y a une sœur qui est morte de vieillesse il y a pas très longtemps avec une tombe fraîche. Et qu'à lui dire que tu as pris le voile et que tu es mort d'une mauvaise toux et que tu as été enterré. Ça, il te poursuivra plus. Je ne suis pas sûre que c'est aussi simple. Mais j'apprécie. J'ai juste pas envie que tu prennes de risques avec les enfants de rêve et avec tout ce que tu m'as donné. Bref, si je te laisse tomber, c'est la sœur pleureuse qui viendra me chercher. Bon, après, elle viendra peut-être pour moi avant, donc on sera tranquille. T'auras pas à mentir. On ne rit pas de ça, Aude. On ne rit pas d'elle. C'est l'alcool. Je crois que c'est l'alcool qui me fait un peu délire. On tient à toi, tu le sais. Bien sûr, et à vrai dire, ça faisait très longtemps que j'avais pas tenu à quelqu'un comme je tiens. Si jamais ton histoire est fausse, ta vie est fausse, les sentiments, ils le sont pas. Donc tu ne vis pas entièrement dans un mensonge. Je crois que je me serais mise à pleurer. Enfin, tu sais, j'ai quelques larmes qui coulent de mes yeux. Elle t'attrape par l'épaule et elle te berce un peu contre elle en chantonnant. Allez, allez, ma fille. Faut que ça sorte, t'en as besoin. Ça sert à rien d'être forte devant moi. C'est devant les hommes qu'il faut être fort. Bah, Comme à écoute, ce mangeur de sel. Non. Un bon coup de pied dans les noyaux et hop. bah, je pense que je me serais mise à pleurer.
Elle va juste rester avec toi et te parler doucement, tendrement, jusqu'à ce que tu te calmes en fait. Et elle te resserre un verre. Je devrais être tranquille, je l'aurais pu. Depuis elle s'appelle. Très bien. C'est alors que tout tourne autour de toi qu'elle te raccompagne dans ta chambre. Et chose étrange, au moment où tes yeux semblent se fermer, au moment où tu sembles t'endormir, tu vois devant toi une sœur. Très pâle, très belle, la même que tout à l'heure. Mais elle ne pleure plus. Elle te fait un sourire et elle s'éloigne. Attends, j'aurais tendu une main vers elle. Elle réagit pas, vraiment elle fait son sourire et elle s'éloigne. Et le temps semble se dilater alors que tu sombres dans l'inconscience. Et ça va être la fin de ce flashback. Vache. Et oui, il aura duré quasiment toute la session de ce soir. Ah, j'avoue que là, c'est un sacré flashback. Bah franchement, je pense que j'aurais pu reterminer sur le même cliffhanger du Ça bûcher aurait si été j'avais beau. durer, si j'avais duré un tout petit peu plus longtemps. Ouais, tu peux, il n'y a pas de problème. Hein. Non, non, non. En fait, c'est vraiment le a few moments later. Et puis après, quand on arrive à le faire, and one eternity later. Oui, mais on a Non, beaucoup avancé. vous poussez le RP, au moins vous pourrez pas me dire que j'ai coupé l'après-midi, vous n'avez pas pu faire ce que vous voulez faire. Que veux-tu? Tu nous aimes pour ça quand même. C'est très bien que tu nous aimes. Ouais, tu sauf aimes ma le cadavre. Tu- Allez. C'est fait. C'est fait. Vous êtes devant cette vision d'horreur du bûcher que j'avais décrit à une différence près par rapport à mes descriptions précédentes. C'est que Aude, ça tourne. Ouais. Et qu'au début, tu comprends pas et tu crois qu'il y a un peu une fête au village et qu'il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Avant de réaliser ce qui se passe. Peut-être pas quand même, hein. J'ai bu un peu, mais j'ai dormi au moins 2 heures. T'as fait Critique. un échec critique sur ton jet de constit. Non, attends. Et après, t'en as rebu un en plus. Attendez, je m'absente 30 secondes. Absence majeure, désolé. Bah, on t'attend, t'inquiète, on fait une petite pause en t'attendant. Super, merci. Bon, on a quand même pu en apprendre un petit Beaucoup. peu du coup. Beaucoup même. Beaucoup. Mais la question est-elle, Aude finira-t-elle avec le preux-chevalier? Rien n'est moins sûr. Déjà, Aude a fait confiance en quelqu'un. Déjà, Et donne la possibilité au MJ de tuer quelqu'un qu'elle aime maintenant. je savais déjà de toute façon que j'aimais Mathilde avant qu'on débute cette campagne. J'ai mis un petit peu de temps avec le père Félix à se rendre compte que Mathilde était Gertrude. Ah Oui, punaise. j'avais fait une petite erreur au premier live. J'avais fait une petite erreur parce que dans son background, on l'avait appelé Mathilde. J'avais oublié lors de la première session et je l'avais appelé Gertrude. C'est vrai que Mais- Mathilde, ça fait beaucoup moins la matrone. Oui, Oui. Mais je suis désolée, du coup, comme je l'ai écrit. elle s'appelle Mathilde, Gertrude, Barbarude. On l'aimait bien, cette bourrin. Je dois avouer que comme dans le BG c'était marqué Mathilde, j'ai appris à Y a aimer pas de mal. Mathilde et non pas Gertrude. Non, mais autant reprendre mon erreur précédente. Et oui, même les MJ font des erreurs et pour l'avoir relevé, tu perds 2 points de santé. Non, je plaisante. Je suis à 4 points, ça y est, 4 sur 50. Comment ça? Ah ouais. Non, je suis bas parce que j'ai quand même fait un échec critique quand on a découvert les cadavres. Oui, mais t'avais perdu genre 5 ou 6 points, pas non plus 6 50. plus 3. Bah, t'en as perdu que 9, ça va. Oui, en une session et demie, Ça se regagnera peut-être, ou peut-être pas. ou ça sera
contrebalancé par une cirrhose. Voilà, je suis de retour. Désolé. Cas de force majeure, je vous raconterai ça après. Vous êtes donc devant ce bûcher. On y attache une sœur. Et contrairement à la dernière fois, je vous pose une question. Que faites-vous? Moi, déjà, de mémoire, mon premier réflexe, ça avait été d'aller me mettre devant la foule et de crier, mais qu'est-ce qui se passe que... Enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Tu vois, c'est... Je sais pas si je peux prendre un point de hauteur, si je peux... Il y a un point de hauteur que je peux prendre pour essayer de m'adresser à la foule. Tu peux monter sur la petite pile de bois en équilibre à côté du bûcher. Tu seras un peu plus en hauteur et tu seras entre la foule et le bûcher, du coup. Ouais, avec 50% de chance de cramer. Il est pas encore allumé. Hein. Ah, d'accord. Il commence à jeter les torches. Donc ça commence à brûler, mais tu sais, le temps que le bois prenne et que ça arrive au point de tout brûler, Ok, il y a le temps. Ils ont pas recouvert d'huile. Ils ont mis juste du petit bois. d'accord. Alors dans ce cas, c'est vraiment, je vais essayer de prendre à hauteur et essayer de hurler Ah, Dieu est par tous les saints! Quelle donc cette folie? C'est une sorcière! Elle a tué le prêtre! Hérétique, au brûlé, au bûcher! Et toute la foule qui te répond en scandant. Et les plus vindicatives des femmes du village. Alors que le corps à moitié dénudé et ensanglanté de la sœur pend mollement au poteau à peine 2 mètres de toi. D'accord. On peut essayer de contourner pour aller jusqu'au poteau. Alors, sachant que la foule est quasiment tout autour, et que c'est pour ça qu'il a dû se mettre à côté d'elle sur le bûcher pour pouvoir prendre de la hauteur et parler à toute la foule, tu peux vraiment la contourner. Ok, bah, Après la je- traversée, oui. Oui, je vais essayer de la traverser. C'est La à quelques pas de traversée taverne, en c'est ça? étant complètement bourré, c'est plus compliqué. J'ai dormi un peu, ok. T'as dormi Avoir la 2 tête heures. qui tourne, ok. Et ben écoute, c'est déjà ça. Eh ben, Pas totalement bourré non plus. tu cours en zigzag là. À mon avis. En fait, t'as l'impression d'aller tout droit et tu cours en zigzag en évitant les gens, pour même t'en rendre compte. Si tu fais une réussite critique, ça sera ça. Bon, Moi, tu vas je me vais faire m'approcher. tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, Aude. Alors, ça sera pas pour savoir si tu arrives à traverser la foule, parce que tu vas y arriver. Ça va se permettre de savoir à quel point tu vas le faire facilement, Mm. rapidement et discrètement. Mhm. Ça sera ni facile, ni rapide, ni discret. C'est pas possible. Mais fais quelque chose avec ton bot de dés, c'est pas possible. Et moi, je vais m'avancer tranquillement. Il n'aime que moi, ce bot de dés. Et je vais continuer. Elle a commis un crime. Elle doit être jugée. Et non brûlée. Et obtenir une sentence directement. Il y en Moi, a... Il y en a un qui a l'air d'être un peu plus virulent que les autres qui s'adresse directement à toi. Ok. Elle a commis le crime devant Dieu et non devant les hommes. C'est la loi divine qui doit la juger, pas la loi de l'homme. Et moi, quand il dit ça avec une voix extrêmement grave, je hurle Tu ne tueras point! Et j'attends que les gens me regardent. Ouais. Ah, ça mérite un Ah. petit jet de charisme là. Vas-y, alors vas-y. Attends, je te donne un bonus. Ah, Ah, pardon. je dis attends et tu le lances. Ouais. On va voir si le bonus suffit. Comme Enart a fait son discours et que tu rebondis dessus, il va t'accorder un bonus. Donc, je lance Enart, un tu jet. vas toi-même me faire un petit jet de baratin charisme. Oh, baratin qui arrive. Attends. Je vais faire combien du coup avec le baratinage Et toi aussi, c'est sous baratin charisme, hein, Père Baudon. Donc t'as fait 68 pour 55. Ouais. Attends, je cherche le baratin. Bah t'as 0 en baratin, donc c'est sous charisme Ouais, pur. Ouais, donc 71, donc Ok. c'est mort. Ça... Il y a quelques-uns de la foule que tu as l'air de calmer, Père Baudouin.
Ah oui, voilà. mais c'est clairement pas majoritaire. Mhm. Et les gens se retournent vers toi et fait Et qui es-tu, toi, Manon? Manon, depuis que je suis arrivé, Je suis... Attends, là, vous- vas-y, vas-y, vas-y. depuis que vous êtes arrivé, il y a beaucoup de respect pour Sir Eddard. Qui suis-je? Je suis le remplaçant de Père Guillaume, justement. C'est ça. C'est... Je suis Énard de Valcombe, et voici le père Baudouin, votre nouveau père, le nouveau représentant de Dieu dans votre village. Alors, le feu Qui commence doit- à prendre, tu commences à avoir un peu chaud aux pieds. Ouais. Ah, mais je continue, hein, moi je le sais. Oui. Si elle doit être jugée devant Dieu, alors elle obtiendra son jugement par le biais du père Baudouin, qui se chargera lui-même d'établir sa sentence. C'est devant Dieu qu'elle doit répondre, par la loi divine et par la loi des hommes. Si on la laisse partir, elle se réfugiera dans son couvent et sera protégée. Pouvez-vous garantir qu'elle sera jugée devant Dieu? Je vous le garantis. Nous Je ne y suis là que veillerons. depuis hier. Oui. Je ne vous ai même pas encore rencontré. Et première chose que je vois, vous prenez une dame, vous la mettez sur le bûcher, en appelant Dieu, la justice divine. Qui êtes-vous pour décider d'une telle sorte? Et si vous vous trompiez, Il quelles y a eu seraient des les conséquences? Des témoins. Faites-les venir devant nous, tout simplement. Faisons ça dans l'ordre. Faisons T'as ça une... dans les règles. T'as une femme du village qui s'approche. Elle fait une qui était une des virulentes. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu parler à mon mari et la tirer dans la forêt. Si c'est le cas, je vous en assure, je serai moi-même en train de tenir cette torche et d'allumer le feu. Mais seulement si elle est jugée coupable. Seulement si son procès est équitable. Et elle l'a fait par sorcellerie. Et tu vois que pas loin derrière, il y a son mari. Il a l'air assez mal à l'aise quand même. Mais il fait oui, elle m'a envoûté. Oui, et je le regarde comme ça, droit dans les yeux. Fais-moi un petit jeu de psychologie. Psychologie, c'est... Et je vais me permettre le jet aussi, c'est... Et si jamais vous vous retrouviez à Non, condamner pas du tout. l'innocence Il te semble très honnête. alors, alors moi je vais simplement dire, pour rebondir sur la foi chrétienne, elle n'a aucun procès, et on ne sait pas ce qu'il en est encore. Si vous condamnez une innocente, alors vous tous serez également coupables devant Dieu. Et moi, je vais regarder quelques personnes que j'ai vues la veille dans l'auberge. Et j'ordonne, est-ce qu'il y a des gardes, est-ce qu'il y a des... Oui, il n'y a, il y a même pas de milice locale, hein, c'est vraiment le petit village Non. paumé. Tu me dis, quand j'arrive près du boucher, je voudrais la Et, détacher. donc, Oui. donc, T'as vu le jet que t'as fait? Ils sont ah, le temps de oui, parler oui. un peu. Donc, jusqu'à présent, elle sera retenue prisonnière jusqu'à ce que son procès ait eu lieu. Je peux vous le garantir. Et moi, Aude, pour tu essayer- arrives au niveau du bûcher. Ok, je vais grimper pour la détacher. Alors tu vas me faire un petit jet d'athlétisme pour grimper vu ton état. Oh punaise, mais c'est pas possible, Donc- c'est très bien que les jeux je les rate. Donc, Alors, faut juste pas en faire un critique. Bon, c'est bon, Donc- il est pas critique. pour le moment, à moins que vous souhaitiez aussi vous rendre coupable devant le Tout-Puissant, éteignez ce feu. Et nous Regardez, respecterons- et elle nous libère la sorcière. Il y en a qui pointent Aude du doigt. Et les bûcherons, tous les soirs qui sont après elle. Est-ce qu'elle les emboute elle aussi? Ça commence à parler contre toi, Aude. Bah, surtout, en fait, le premier truc que je voulais faire, c'est déjà mettre au moins quelque chose sur les épaules de cette dame, pour pas qu'elle soit tout nue devant les hommes, parce que je trouve ça très dégradant. Alors, actuellement, elle a l'air d'être plus préoccupée par le fait que ça commence à s'enflammer sous ses pieds. Oui, Oui, que par sa tenue. Il faut être non, humble, je il sais faut être bien, humble, mais j'aurais mis ça et après je l'aurais détaché. Je m'en fous de ce que les gens racontent. Là, tout de suite, on va pas brûler quelqu'un parce qu'on a envie de brûler quelqu'un. Enfin, en plus, Tu commences je à sais la pas détacher. Moi, quand il parle d'envoûter, en parlant de Aude, je vais regarder justement les personnes qui étaient à l'auberge la veille. Alors, c'est Et pas, les autres- c'est pas eux qui criaient ça. Oui, C'est justement. c'est les femmes, principalement. Je vais les regarder. Et notamment avec un- certaines femmes qui étaient près des bûcherons.
Et justement, je vais les regarder avec insistance et je vais dire, est-ce que c'était de l'envoûtement? Est-ce que vous êtes irréprochable quand vous buvez un verre à l'auberge? Mais je cible pas quelqu'un en particulier. Je parle à l'assemblée en ayant par moments des regards un petit peu plus appuyés sur les gens que j'ai vus. De l'envoûtement ou juste un petit peu de déshérence, un petit peu de légèreté? Et j'attends de voir s'ils baissent un petit peu la tête pour faire retomber la pression, pour... Alors, eux, ils baissent un peu la tête, mais leur femme semble s'agiter encore plus. D'accord. Aude, tu finis de détacher. Et tu ressens une douleur à la tête. Ok. Visiblement, il lance des pierres. Ok. Tu vas perdre un il y point a de un vie. bâtiment. Ok. Il y a Cela! un bâtiment. Et là, je vais vraiment, je pense, crier et hurler. Cela suffit! Dès maintenant! Vous osez bafouer les lois de Dieu et aussi les lois des hommes! Actuellement, vous devriez tous être, vous êtes tous coupables! Tous! Tu vas me faire Et un votre- jet. Et votre Alors, je te donne... comportement! Eh, attends, s'il te Oui, plaît, vas-y. laisse-moi terminer. Et votre comportement n'est que déviance! Vous ne respectez pas la loi de mon père, qui s'évertue à défendre notre Dieu tout-puissant en pleine croisade! Vous êtes contre les lois de l'Église! Donc maintenant que cette folie cesse, ou je vous jure que les sanctions seront prises envers le village entier. Jusqu'à ce que les familles soient maudites jusqu'aux 100e génération. Tu vas me faire un jet de baratin, non pas sous charisme, mais sous force, pour faire intimidation. Et tu auras un bonus de plus 30. Ouais, parce que là... Attends, donc... Et oui, c'est une compétence utile à mettre des points dedans. 13. C'était le moment de le réussir. Donc même en naturel, ce serait passé cette fois. Oui. Il baisse beaucoup la tête, ça a l'air Ah de oui, doucher et même je un me- petit peu l'ambiance des femmes, surtout quand il voit que t'as l'épée à la main. Ah, mais en fait, attends, Et évidemment, puis la la caméra vision est- pour les et autres attends, est... je me Oui, tiens comme ça, mais je me tiens droit devant, épée à la main, mais vraiment en les regardant, en l'assemblée de haut, mais la tête droite. Pas en les regardant de haut, mais en étant, en gardant une dignité, la dignité des Valcombes. Et l'impact est flagrant sur la foule. D'ailleurs, même le Félix et le père Baudouin le sentent parce que l'image est impressionnante du chevalier, la main sur la garde de son épée, dressée, mais debout dans un bûcher qui commence à s'enflammer sous ses pieds, avec les flammes qui commencent à lécher sa cape et ses bottes, et qui ne bouge pas d'un poil, continuant d'haranguer la foule et de la menacer. Cette vision, elle restera un certain temps avec vous. Et la foule rentre dans un silence de mort. Plus personne n'ose parler. Jusqu'à ce qu'une personne parle. Le bourgmestre. Vous voyez qu'il approche, il a le visage en sang. Une vilaine plaie à la tête. Ah, il s'est... Vous l'avez entendu, tas de crétins! Balancez-moi de l'eau là-dessus! Qu'est-ce qu'il passait? Et du puits du village, une chaîne commence à se faire pour balancer de l'eau sur le bûcher, alors que je pense que toi, Aude, tu aides la sœur à descendre en la recouvrant de ton châle. Mais j'allais dire, en effet, ma cape, si elle peut servir aussi à recouvrir... Oui, et surtout que ta cape en cuir résiste un petit peu aux flammes, alors qu'elle-même commençait à brûler ses vêtements. Donc, Eh ouais, donc du coup, pareil, je vais défaire. Tu vois que je défais la cape. Qu'elle mette ça aussi. Qu'elle puisse, Et la scène, Aude, te rappelle un petit peu certaines des enluminures des livres que t'as passé une sœur un petit peu plus tôt dans la journée. Outre l'auberge, il y a d'autres endroits où on peut s'abriter ou pas? Est-ce que l'église est proche ou est-ce que... Vous êtes juste à côté de l'église, qui est pas très loin, qui est à 5 minutes à pied. Et sinon, il y a Ok. l'auberge qui est encore plus proche.
Ouais, mais j'ai pas envie de causer des Hmm. problèmes en fait à Mathilde. Du coup, je me dirigerai plus vers les... Dirigé vers l'église. Le feu est rapidement éteint et Enart, le bourgmestre vient te voir, il fait merci monseigneur. J'ai fait ce que je devais faire. C'est mon devoir. Il est chancelant. Et vous, ce qui est arrivé, bourgmestre, vous êtes pris une pierre? Euh, un coup. J'ai voulu les arrêter. Ils étaient pas vraiment d'accord. C'est bien ce Je me que je dis. rapproche. Dans leur Je me folie, rapproche. dans leur folie, des innocents, dans le désir de vengeance, des innocents en payent les frais. C'est pas ainsi que ça doit fonctionner. Allez, essayez de vous soigner, monsieur le bourgmestre, et concernant cette affaire, je pense que le père Baudouin et moi-même allons prendre les choses en main. Nous Je devons, vous en je remercie, pense, monseigneur. si vous souhaitez être Je crois présent que pour c'est Félix qui assister, se rapproche, c'est ça? Oui, bah pour voir si je peux faire un soin sur le bourgmestre. Tu peux. Je fais un jet ou tu me l'accordes? Parce qu'on a le temps. Merci mon frère. Or, si tu veux le faire rapidement, tu fais un G. Si tu prends vraiment le temps de bien le Bon, faire, il y a pas après, besoin. c'est juste éponger un peu, faire Oui, bah le match une compresse, tu lui fais les voilà. premiers soins. Il te remercie. Et sa femme, qui était une des calmes de la foule, pas une des excitées, vient le voir et se met à le soutenir pour le ramener jusque chez eux. Moi, ce que je souhaiterais pendant que la situation est un petit peu redescendue, c'est m'adresser un petit peu à la foule et les inviter à venir un petit peu prier pour se recentrer sur le divin, sur Tu les invites le à prier Seigneur. maintenant? À venir prier Ouais, maintenant? pas prier, voilà, pour se recentrer entre nous, voilà. Mais à faire une prière là sur la place du village ou tu les invites dans l'église pour faire un Non, office? non, pas dans l'église justement. Non, non, pas encore. Non, non, là je veux juste que tout le monde soit un petit peu silencieux, tout le monde réfléchisse à ce qui vient de se passer. Et Ça a l'air de fonctionner. Ceux qui ne se sont pas déjà dispersés, Mhm. ils ont l'air d'écouter un peu ton sermon et de rentrer dans je un leur dis, silence, un certain je mutisme. ne vous juge pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je veux juste que les choses se fassent dans les règles. Alors, comme je vous l'ai dit, si les faits sont avérés, si le jugement est en défaveur de Sœur Marguerite, je serai le premier à allumer ce bûcher. Mais ne nous mettons pas en porte-à-faux par rapport au Seigneur. Ne nous écartons pas de la bonne voie. Sinon, toute notre vie, nous nous en voudrons. Toute notre vie, cette erreur, nous devrons le porter sur notre dos et vivre avec. Tu vois que ton discours a l'air d'avoir un certain effet. Tu vas me faire un petit jet de baratin charisme pour voir à quel point. Ouais.